Voilà, donc comme ça vient d'être dit, je présente le cirque de Marchin. J'ai repris une présentation qui a été faite avec l'ingénieur et le constructeur du cirque. Et donc, je vais m'approprier cette présentation à ma façon, en essayant de la rendre un peu plus poétique qu'elle n'a été au forum Bois et Construction. Euh, C'était très théorique. Je vais du coup prendre plus de temps au début pour vous raconter un peu la genèse de l'histoire de cette construction, la partie plus architecturale et comment nous on l'a vécu. Et en vous parlant aussi du système mis en place. Donc c'était un concours, mais ce qu'on appelle en Belgique un design and build, c'est-à-dire un concours où on doit concevoir, on doit préparer une équipe qui va être conceptrice et constructrice du bâtiment. Donc l'équipe s'est directement constituée, ce qu'on dira aussi en Belgique, un beau team, ingénieur, architecte, constructeur, donc ici une entreprise de construction. Et quand moi j'ai vu le marché, ben, j'ai dû réfléchir à comment constituer cette équipe. Et là, j'avais le choix entre, enfin, je pouvais aller aussi bien voir un constructeur en traditionnel, en béton, qu'un constructeur en métal. Mais j'ai choisi d'aller rencontrer un constructeur en bois. Et fallait-il encore qu'il accepte l'aventure. Et donc, je remercie l'entreprise Stabilam qui est représentée ici d'avoir accepté cette belle aventure en jouant le jeu et donc en répondant directement avec cette notion de budget et déjà d'un bâtiment conçu et en volumétrie, en apparence, avec des engagements très fermes. On n'aura pas le temps de parler de toutes les anecdotes qu'il y a sur les bons côtés, les mauvais côtés, les déboires qu'il y a eu, les complications qu'on a pu avoir. Mais néanmoins, quand on s'est rencontrés, on a parlé d'un programme parce que Latitude 50 avait mis en place un programme très strict au niveau des nécessités d'accrochage, etc. Tout ce qui a été dit avant pour pouvoir accueillir entre autres des trapèzes ballants. Voilà, j'en ai perdu le fil à vouloir faire cette petite anecdote. Euh, et donc, on a un budget et on s'est dit, pour ce budget-là, jusqu'où on peut aller avec les capacités de l'entreprise. On a lu le programme, on a vu le site. Comme beaucoup d'autres, on s'est dit, bah, finalement, un cirque, c'est quoi? C'est un chapiteau qui vient se poser. Euh, ça va pas du tout comme je veux. OK. Il s'éteint tout seul. Donc, un cirque, c'est des éléments. Ça peut être des éléments ponctuels sur une place. Ce n'est pas forcément un bâtiment homogène. Donc, on a pris le parti de déposer notre bâtiment sur une plaine vide, détaché de l'ensemble. On aurait pu aussi s'accrocher au bâtiment existant. Et ça a donné ça comme implantation. Dans le programme, il y avait le cirque, mais il y avait aussi l'école de cirque, qui est le bâtiment qu'on trouve juste à côté. Alors, notre réflexion a été, au niveau architectural, de vouloir répondre d'abord à la fonctionnalité du lieu. Ce qui est très important ici, c'est qu'on n'est pas sur un lieu de, bien qu'on pourrait croire, avant tout un lieu de présentation. C'est avant tout un lieu de répétition, un lieu de création. Donc le lieu de travail est utilisé beaucoup plus comme lieu de création que comme lieu de représentation. Peut-être pour ça qu'on a un espace scénique un peu démesuré par rapport à l'espace qui est réservé au public. Je pars ici sur la... Donc je vais montrer des images qui expliquent ce que je viens de dire. Donc un volume carré qui va être le lieu de répétition et aussi de représentation lors de ces dernières. Et on vient plugger là-dessus un quart de camembert qui, lui, prend le public. Les deux espaces peuvent être travaillés indépendamment l'un de l'autre ou être groupés en fonction de l'usage. Pour la partie, et comme on a entendu l'histoire du projet au Mans, ici, la petite histoire, ce qui donne un peu ce côté cohérent avec cette idée de voile. Je ne sais pas si vous voyez, je pensais, quand on a fait ça, à ces meubles qu'on abandonne pendant un an jusqu'à l'été prochain, qu'on place sous un voile qui va les protéger de la poussière. Même si on ne fait plus beaucoup ça, on a cette image en tête
de ces meubles qui sont protégés par un voile, ou enfant, on a peut-être, première chose envie de faire, c'est d'aller voir en dessous qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu se passer pendant notre absence. Et c'est un peu ça l'idée de ce voile de bois qui vient se poser sur les 2 volumes, où on a voulu que ce voile de bois soit le plus uniforme possible. Les portes, vous remarquerez, les portes ne sont pas marquées. Il y a cette curiosité qu'on veut inciter envers le public qui arrive devant le bâtiment. Et une fois qu'on rentre à l'intérieur, je viens de l'expliquer très simplement, un volume qui faisait 10 par 10 par 13, avec la trame d'accroche au plafond, la trame d'accroche au sol et les différentes accroches à différents niveaux. Ça, c'est vraiment le projet qu'on a présenté en phase concours. Donc on l'a remporté, très bien. Deuxième phase arrive, c'est commencer à présenter le projet. Alors, un des défauts des concours, et des concours en design and build encore plus, c'est qu'on travaille, alors qu'on est quand même un triangle maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entrepreneur. Là, on travaille sans le maître d'ouvrage. Donc le client, l'utilisateur, il n'est pas là. Quand on fait le projet, il n'est pas là. Donc on gagne le concours, on arrive, on va remettre ça en route. Et là, on va commencer à présenter, à rencontrer différentes personnes. Je vais les énumérer rapidement. On a rencontré le service incendie du coin. Je commence par lui parce que c'est ce qui a été le plus problématique sur ce projet. Mais après, il y a eu plein de rencontres très positives. On a parlé de Yob tout à l'heure, qui est aussi là. On a travaillé avec lui sur les systèmes d'accroche. J'ai plusieurs fois rencontré un régisseur de tournée présent aussi dans la salle. Et Bonaventure Gacon, enfin d'autres gens pour chaque fois alimenter le projet qu'on avait à cette époque-là, dans cet état-là. Et c'est marrant, je remercie aussi Bernard Massuire pour son intervention lors de la présentation au village qui nous a permis d'avoir la porte rêvée, qui est la grande porte à l'arrière du cirque, qui permet d'ouvrir cette scène sur l'extérieur à l'image du Théâtre du Peuple. Donc, vraiment une évolution très positive de ce projet. Et donc maintenant, une partie plus classique, j'ai envie de dire, je développe, je vous montre, une construction tout en bois. On a cherché à aller le plus loin possible dans l'usage du bois. Donc, ce qui est amusant, parce que même un constructeur bois, il faut le pousser à aller plus loin dans l'usage du bois dans sa construction. Je me rappelle que la passerelle, elle était prévue en acier. Et je dis, mais non, vous êtes constructeur bois, on fait la passerelle en bois. On ne doit pas avoir cette image du théâtre où la passerelle est toujours en acier, quoi. Et donc, on a commencé à travailler comme ça. Finalement, on a évidemment les barres d'accroche autant luminaires que les barres d'accroche, que le grill et tout en acier. Mais pour le reste, on a travaillé en bois quasi à 100% sur ce bâtiment. Là, on avait la construction pendant la partie avant qu'il y ait le gradin, parce que le chantier a été fait en 2 fois. Il y a eu d'abord un marché pour le cirque, le bâtiment dans son ensemble, et après, on a eu un deuxième marché, heureusement on l'a remporté aussi, pour le gradin en bois. Mais on doit dire que pour le deuxième marché, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, il faut être honnête. Donc, le grill, alors là, on a joué sur l'âme des poutres. On a écarté les poutres à plus que nécessaire au niveau de la stabilité, de façon à pouvoir utiliser l'espace entre le grill et faux grill à hauteur d'homme, en fait. La scène, alors là, on verra après, mais je vais assez vite, hein, vu que évidemment le temps imparti est très court. La scène, c'est un plancher dynamique. On a cette porte qui s'ouvre sur l'extérieur, hors dimension, hors standard. Alors, ça peut paraître anodin, je m'arrête un petit peu plus longtemps là-dessus, mais le fait d'élargir et d'agrandir une porte, ça change toute la stabilité du bâtiment. Donc ça veut dire qu'il faut renforcer les poutres de façon différente. Et dans ce cas-ci, on a dû augmenter l'effet portique qu'on voit très bien ici avec les 2 poutrelles en bois à droite et à gauche. Et ce qu'on ne voit pas, c'est l'horizontale supplémentaire qui n'était pas nécessaire dans le projet de base. Donc ce n'est pas changer une petite chose comme ça, ce n'est pas uniquement changer une porte. Le coût d'une porte, c'est changer la structure du bâtiment, quoi. Voilà le gradin vu depuis la scène. Donc on a travaillé un gradin en bois. Alors là, je regardais avec intérêt le cirque que vous avez fait.
manifestement, les règles sont assez différentes en Belgique et en France. Et je le sais aussi parce qu'en France, il y a des règlements sur les gradins. En Belgique, il n'y en a pas. Et donc, tout est à l'interprétation du pompier. On a obtenu quelque chose de quand même assez... on a dû négocier, on a dû aller voir plusieurs fois les pompiers et le service fédéral. On a obtenu de ne pas devoir mettre d'accoudoir entre les sièges, de ne pas devoir séparer le public, chaque spectateur, à condition que chaque coussin soit indépendant. Donc un travail incroyable. Vous verrez, il y a 320 coussins. Mais au moins, grâce à ça, on a pu avoir l'esprit de masse du public qui était tant voulu comme au cirque, où on a cette masse solidaire face à nous, contrairement au cinéma ou au théâtre, où on est beaucoup plus indépendants l'un des autres en autonomie. On ne voit pas très bien sur l'image, mais toujours cette volonté d'avoir un seul public en masse devant l'acteur. On a des strapontins, vous les verrez tout à l'heure. Quand la jauge est pleine, la ligne centrale de la voie d'évacuation du milieu est utilisée par les spectateurs grâce à des petits strapontins. Ça a été accepté aussi par les pompiers en se disant qu'à partir du moment où on se lève, on libère la voie d'évacuation et on peut donc se mettre là. Vous voyez aussi sur le côté la petite trappe, enfin l'espace qui passe, c'est les accès, c'est symétrique, hein, le gradin est parfaitement symétrique. Et donc on a 2 PMR, enfin on dit ça chez César, personnes à mobilité réduite. On a 2 places qui sont prévues pour que le César soit dans le public et non pas en dehors. Donc quand on ouvre l'espace comme on voit ici à droite de l'image, le César arrive et il est au niveau du reste des spectateurs, il n'est pas stigmatisé en étant un élément rapporté sur le gradin. Ça, on peut le faire des 2 côtés. Que dire de plus? Évidemment, très important, cette volonté aussi de continuité entre la scène, le plancher de la scène et le premier rang des spectateurs. On n'a pas une scène détachée, ni en hauteur, ni en bas. On a ce contact comme on l'a dans la rue, comme on l'a au cirque, où il y a cette continuité, cette proximité beaucoup plus forte qu'au théâtre. Le mobilier, donc quand on est arrivé, ça c'est le 3e marché, il fallait à un moment donné aménager l'accueil et là on a proposé évidemment de participer aussi et on a proposé de travailler avec les chutes, c'est-à-dire les chutes des coussins du gradin, en rouge ici, des chutes, alors on n'a pas pris, il faut être honnête, ce ne sont pas les chutes du CLT du cirque, mais bien des chutes de l'entreprise qui a réalisé le cirque, avec lesquelles on a fait le mobilier et on a repris des tubes de la même section que les barres d'accroche. Je voulais aussi demander, ou je déborde complètement, parce que moi je n'ai pas regardé l'heure avant. Je voulais aussi juste comme ça dire que quand on a fait ce mobilier, on a aussi dessiné chaque mobilier de façon à ce que, par exemple ici, les personnes qui vont accueillir les gens sont à la hauteur des personnes, sont à la hauteur du public qui arrive. C'est peut-être un détail, mais c'est des détails qui changent quand même la vie des professionnels qui sont là. Et c'est vrai que j'avais le souvenir de voir arriver les spectateurs en hauteur en train de dire j'ai pas ma place, qu'est-ce qui se passe et tout. Là maintenant il y a ce respect qui est uniquement dû à l'ergonomie dans ce cas-ci de la caisse ou du comptoir d'accueil. Donc le cirque tel qu'il est à l'extérieur, donc ce drapé de bois au-dessus des 2 volumes. Et puis je vais montrer quelques photos dans le paysage, comme c'est aujourd'hui, hein, donc on est en milieu rural. Vous parlez succinctement du fait que c'est un bâtiment qui atteint le zéro énergie grâce au photovoltaïque qu'on ne voit pas parce qu'il n'est pas encore là sur la toiture. On a donc une très bonne isolation, un système double flux. On était en pleine période Covid, donc on a adapté les systèmes pour pouvoir filtrer à 100% l'air, en tout cas renouveler à 100%. La structure donc du CLT aussi, donc ce fameux bois croisé, collé, du lamellé collé du vrai qui est la structure squelettique du bâtiment. L'ensemble étant contreventé, l'un collaborant avec l'autre pour les efforts et verticaux vers le bas, verticaux vers le haut, les contreventements, le vent, tout ce qui s'ensuit. Le montage qui était aussi très impressionnant avec des grues assez impressionnantes, les accroches,
les tonnages en haut, en bas, enfin vous comprenez les schémas. C'est ce qui a été raconté avant, hein. Le système de plancher dynamique, donc c'est des demi-balles de tennis sous un plancher. Quand on visitera, on pourra aller. Le directeur me dit on n'ira pas trop. L'un d'entre nous montrera que c'est très souple. Dans les bois, on a des systèmes d'assemblage métallique. Tout le calcul de l'ingénieur au niveau des déformations possibles, les programmes incroyables qui nous permettent de dimensionner tout ça. Un travail aussi évidemment sur l'acoustique. On a un fond de scène qui est en matériaux absorbants. Moi, je rêvais, je le raconte quand même, je rêvais de pouvoir faire des rainures dans les CLT du bâtiment de façon à faire des pièges à son dans la matière même de l'enveloppe du bâtiment sans devoir rajouter un matériau absorbant. Mais là, on m'a dit, c'est bon, si tu fais ça, ça veut dire qu'on ne peut pas... Tout ce qu'on va devoir rajouter de matière pour en faire des rainures dedans ne peut pas rentrer dans la stabilité du bâtiment, donc un surcoût. Donc voilà, on ne l'a pas fait. On ne peut pas tout avoir, c'est normal. L'espace public, j'en ai déjà parlé. Et donc, moi, j'ai commencé. J'avais envie de commencer par ce qui ici arrive à la fin, mais j'avais envie de raconter en partant du design and build parce que c'est quand même une aventure qui a été dès le départ du projet. Et à la prochaine fois, d'ailleurs, je changerai les slides. Une exécution en bois, je ne l'ai pas dit, et c'est bien, on arrive sur la partie aussi où pourquoi avoir choisi le bois, ce n'est pas que pour le bois, c'est aussi parce que c'est dans une pensée globale, une philosophie globale de développement durable. Donc ça veut dire c'est une entreprise locale, c'est une entreprise wallonne ici qui a travaillé avec des matériaux locaux, biosourcés, enfin ça je ne dois pas expliquer, où on a été on est fiers de dire que ce bâtiment est quand même intelligent au niveau écologique et qui pourra être démonté un jour, être construit ailleurs éventuellement. Voilà toute la partie montage du gradin ici, qui évidemment suit la rythmique du bâtiment. Voilà, Stabilam ici, bois, matière renouvelable, biosourcé, biophilie bien entendu. Et c'est une entreprise qui va jusqu'à recycler, non plutôt récupérer même les copeaux de bois pour en faire des briquettes. Dire que c'est une pensée globale. Et je pensais, voilà quand même, je voulais finir sur une photo du site parce qu'il y a quand même des projets qui suivent. Dans cette présentation-ci, on n'en parle pas, mais en faisant le tour du site, vous allez voir. Là, on voit le cercle un peu au-dessus du cirque à gauche où on est en train de réaliser une résidence d'artistes avec un bâtiment qui a été démonté à Moucron, qui est un ancien c'était un showroom de voitures et c'était les bureaux pour accueillir les acheteurs en fait. Et donc ce bâtiment a été démonté et est en train d'être remonté ici. Et sur la gauche de cette future résidence d'artistes qui aujourd'hui, vous allez vraiment voir sa volumétrie, on a l'épuration, donc les bassins de décantation, le lagunage de l'ensemble du site, sur lequel on va retrouver un autre bâtiment de résidence d'artistes qui a un concours gagné par le bureau laboratoire et qui suit aussi la démarche globale avec là un système structurel mécanique, métallique, une espèce d'échafaudage dans lequel on va retrouver des volumes qui serviront de résidence d'artistes. Mais vous avez, alors en même temps je fais la publicité pour le livre, tout ça est bien expliqué dans le livre de Vincent. Et devant, on n'en a pas beaucoup parlé, mais devant, il y a le bâtiment de l'école de cirque. Je pense qu'on ira le visiter, où on a aussi travaillé avec Stabilam. Et là, on a vraiment fait quelque chose le plus efficace possible, et avec un budget minimum. Là aussi, on a dit, voilà, on a tel budget, combien de mètres carrés, et on a fait une boîte, mais apparemment qui fonctionne très bien, donc j'en suis ravi. Et je vous expliquerai mieux tout à l'heure les quelque choses qui font la différence. Prise de lumière, accroche. Parfois, c'est peu de choses qui, dans un volume très simple, permettent quand même un usage optimisé. Et voilà, ingénieur Cambium, bureau d'architecture et bien d'autres ont participé à ce projet. Je passe la parole à Vincent.